Bonsoir à tous bien-aimés, je vous bénis, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient sur chacun d'entre vous. En ce soir, nous allons continuer dans le thème que nous avons précédemment vu, qu'est le péché sexuel. Ce péché bien-aimé qui se commet à l'intérieur du temple et qui souille le temple que nous sommes. Ce péché n'est pas sans conséquence, puisqu'il emmène toutes sortes de maux, de douleurs dans les couples mariés lorsqu'il y a infidélité. Il y a ce que l'on appelle les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses involontaires, mais également ce que l'on appelle l'avortement. C'est là toutes les conséquences de la désobéissance lorsque nous tombons dans ces pratiques, que nous soyons croyants ou non croyants. Amen. Mais il y a une seule chose au travers de cette pratique que le peuple de Dieu doit savoir. Peu importe si c'est la fornication, de l'adultère, de la prostitution, il faut fuir l'immoralité. C'est là l'ordre que la Bible conseille et donne à tout homme, mais également à toute femme. Amen. Le Seigneur Jésus revient. Chaque jour qui passe, bien-aimé, nous rapproche davantage un peu plus de l'avènement du Seigneur, mais nous rapproche également de notre mort, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de notre mort, ni le jour ni l'heure de l'avènement du Seigneur. Mais en tant que chrétiens, ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'il y a tout un processus de préparation pour pouvoir être enlevé dans le royaume des cieux avec le Seigneur. Et en tant que chrétiens, nous devons faire en sorte d'être prêts, quoi qu'il arrive, afin que lorsque le Seigneur lui-même viendra, qu'il puisse nous prendre avec lui au nom de Jésus. Amen. Il y a certaines choses, bien-aimés, que le chrétien aujourd'hui a oubliées. C'est que lorsque le Seigneur lui-même reviendra chercher son Église, avec son avènement viendra le jugement. Et que tu sois trouvé non-croyant ou croyant, tous nous passerons par ce jugement. La Bible nous certifie et nous dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Le jugement ne commencera pas par le monde, mais par la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. J'invite le peuple bien-aimé dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 4. Nous prenons la lecture, bien-aimé, à partir du verset 17. Il est écrit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ici, bien-aimé, lorsque nous lisons le verset 18, il est écrit, et si le juste se sauve avec peine, avec difficulté, que deviendront l'impie et le pécheur? La Bible ne dit pas « et si le chrétien se sauve avec peine », mais la Bible dit bien « et si le juste ». Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut porter l'étiquette de chrétien sans réellement expérimenter et démontrer à Dieu
cet amour véritable que l'on a pour lui. La vie chrétienne, bien-aimée, c'est une démonstration quotidienne à Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas faire semblant. C'est pour cela que la parole dit bien, et si le juste. Il faut savoir que lorsque l'avènement du Seigneur prendra place, c'est des justes que le Seigneur viendra chercher. Pas des personnes qui se disent chrétiens, mais des justes. Le juste, c'est celui qui garde le commandement du Seigneur et qui le met constamment en pratique dans sa vie. L'impie, c'est celui qui vit sa vie sans même se soucier de connaître Dieu. L'impie, c'est celui qui est son propre chef et qui agit selon sa propre volonté. Le pécheur, nous l'aurons compris, vous l'aurez compris, c'est celui qui commet toutes sortes de fautes en étant constamment trouvé dans le péché. C'est celui qui commet des actes que le Seigneur lui-même condamne et n'aime pas. Rappelez-vous bien, nous servons un Dieu saint, 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 un Dieu 3 fois saint, un Dieu de sainteté, un Dieu de pureté. Amen. Et le chrétien aujourd'hui ne doit pas perdre de vue cet objectif. Il est censé être le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, une habitation de Dieu en esprit. Nous avons dans la Bible plusieurs passages qui nous parlent de l'entrée de Jésus à Jérusalem et qui s'est rendu dans le temple. Et après être entré dans le temple, il a vu que la maison de prière de son père était transformée en un lieu de trafic. La Bible nous dit que dans sa colère, il a renversé les tables des changeurs et qu'il a renversé également les sièges des vendeurs de pigeons, en disant au peuple qui était présent dans le temple, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. En d'autres termes, le croyant n'est pas censé être une maison de trafic. Le croyant n'est pas censé être une maison de prostitution. Mais le croyant est censé être le temple du Saint-Esprit, le temple, l'habitation de Dieu en esprit. J'invite le peuple de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2. Nous prenons la lecture à partir du verset 19. Il est écrit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà l'objectif de tout chrétien qui honore Dieu. Être la maison du Saint-Esprit. Pouvoir recevoir le Seigneur dans son cœur au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, vous n'êtes plus des étrangers. Ce qui signifie que là où avant tu vivais dans le monde, inconnu du royaume, inconnu de Dieu, en donnant ta vie au Seigneur, tu deviens
gens concitoyens des saints, la Bible nous dit. En d'autres termes, tu es connu dans le royaume en étant un enfant de Dieu. Tu es connu dans le royaume pour ta fidélité au Seigneur. Tu es connu dans le royaume pour ton endurance et pour ta persévérance à demeurer dans la justice, à représenter ici-bas les intérêts de Dieu sur terre. Amen. Et la Bible nous dit bien que nous devons être cette habitation de Dieu en esprit. Tu ne dois pas être une maison de trafic. Tu ne dois pas être une maison de prostitution. Et que sais-je encore, mais tu dois être un temple saint pour le Seigneur. Et la Bible nous dit que bien que nombreux sont les gens qui connaissent le jugement de Dieu, nombreux sont les personnes qui volontairement tombent dans toutes sortes de travers, dans toutes sortes d'immoralités. J'invite le peuple bien-aimé dans le livre de Romains. Cette parole, lorsque je la lis, bien-aimé, je me dis non, il y a un problème. Seigneur, comment ça se fait qu'au travers de ta parole, tu nous dises tant de choses, mais l'homme ne réalise pas la dimension dans laquelle il doit vivre, avec la crainte qui doit s'emparer de lui à chaque instant. Le peuple est trop dans la légèreté. Et vous devez savoir que peu importe la manière dont vous vivrez ici-bas, le jugement arrive. Romains 1, verset 32. Il est écrit: et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Amen. Alors, bien-aimés, ici, au travers de ce passage, j'aimerais parler de deux types de personnes, deux types de profils. Le premier profil, le premier type, c'est le chrétien qui un jour a connu Jésus et qui a entamé cette démarche de foi avec le Seigneur. Il a été lavé, il a été sanctifié, il a été justifié par le Seigneur lui-même. Il connaît la parole, il est éclairé dans la parole. C'est le premier type. Deuxième type, nous avons l'inconverti, le non-croyant, la personne athée qui vit selon sa propre volonté, selon ses propres désirs, qui ne connaît pas forcément le Seigneur puisque ça ne l'intéresse pas. Et la Bible nous dit, bien-aimés, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. La Bible nous dit que le monde aujourd'hui est entré dans l'Église. Au point même qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui tombent dans l'immoralité sexuelle. Des autorités qui aujourd'hui dans l'Église tombent dans ces pratiques. Rappelez-vous, bien-aimés, que l'autorité de Dieu, l'enfant de Dieu, qui a reçu l'Esprit, qui est devenu un enfant de Dieu, ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour son Seigneur. Il est constamment sous les regards de Dieu et comme j'aime le dire, il doit faire la différence entre les gens du monde. Il ne peut pas se compromettre dans son attitude, mais il doit toujours resplendir, rayonner, parce qu'il est la maison de Dieu en esprit et qu'il est sanctifié jour après jour par la parole et par le sang du Seigneur. Amen. Mais nous avons aujourd'hui, bien-aimés,
ce qui se prêche dans les églises apostasiques, des pasteurs qui commettent toutes sortes d'immoralités avec les bien-aimés, les fidèles dans l'église. Nous avons des frères, des sœurs qui, ensemble, se connaissent alors qu'ils ne sont pas encore mariés. La Bible nous dit que bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. En tant que serviteur, c'est la crainte du Seigneur qui doit remplir nos cœurs. En tant que serviteur, je dirais même, nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que tomber dans l'immoralité sexuelle, tomber dans toutes sortes de travers, c'est être un mauvais témoignage pour les brebis du Seigneur. Or, ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses être un témoignage pour sa gloire, un instrument efficace qui jour après jour se perfectionne dans l'œuvre afin de gagner des âmes. Et la Bible nous dit que nombreux, bien qu'ils connaissent le jugement, nombreux sont ceux qui connaissent le jugement, le châtiment de Dieu qui arrive, mais tombent quand même dans le péché. Au travers de ce passage, comme je vous ai dit, il y a deux types, le chrétien et le non-croyant. Nous allons voir deux passages dans la Bible qui en ce soir nous enseignera la position que nous devons tenir avec ferveur et avec fermeté devant la face du Seigneur. Nous allons voir l'exemple du roi David qui a été choisi, mis à part par le Seigneur. David qui a reçu l'onction pour être roi sur le peuple d'Israël afin de guider le peuple du Seigneur. David qui est une autorité qui pourrait être comparée à un apôtre, un pasteur, un évangéliste. Et nous avons de l'autre côté l'impie, l'incroyant, l'athée qui vit selon ses propres convictions et qui un jour se retrouve face à face avec le Seigneur. Nous allons prendre cet exemple au travers de la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et au travers de David, nous allons commencer premièrement. Amen. J'invite le peuple dans le livre de 2 Samuel. De Samuel, bien-aimé, au chapitre 11, à partir du verset 1. La Bible nous dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba, mais David lui resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Amen. Au travers de l'exemple de David qui a été établi roi sur le peuple d'Israël, j'aimerais te dire, bien-aimé,
qui que tu sois, peu importe le statut que tu as ici-bas sur cette terre, tous, nous devons nous conformer aux règles, aux lois, aux ordonnances de Dieu. Peu importe ton élévation ici-bas sur cette terre, peu importe l'élévation que Dieu aura faite dans ta vie, peu importe l'élévation, la hauteur à laquelle le Seigneur lui-même t'aura placé, tous nous sommes soumis aux mêmes règles. La Bible nous dit que le Seigneur ne fait acception de personne. Ce qui veut dire pour le riche et pour le pauvre, la règle est la même. Le jugement est le même. Nous voyons ici une autorité qui demeurait dans la présence du Seigneur. Une autorité qui avait cette intimité avec son roi, avec son Seigneur, et qui un jour s'est détourné de Dieu pour suivre les penchants de son cœur, la voix de sa chair, et qui a commis l'irréparable, l'adultère, et au-delà de l'adultère, le meurtre. La Bible nous dit que David lui-même, après ce péché, l'autorité a été visitée par un prophète de Dieu, Nathan. Parce qu'il faut savoir, bien aimé, que lorsque nous péchons ici-bas sur cette terre, que ce soit en action, en parole, en pensée, le Seigneur est témoin de toutes choses. Rien de ce qui se passe sur cette terre n'est caché devant la face de Dieu. Et Nathan le prophète lui-même vient pour pouvoir montrer à David la volonté de l'Éternel concernant l'acte qu'il vient de faire. La Bible nous dit que David lui-même prend conscience en disant au prophète « J'ai péché ». Il a reconnu sa faute devant le prophète. Et le prophète lui-même lui dit « Le Seigneur pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Mais il faut savoir, bien aimé, et ça c'est quelque chose que je tiens à dire, le pardon de Dieu n'est pas automatique. En d'autres termes, je ne vais pas aller pécher volontairement et revenir devant la face du Seigneur après avoir commis mon méfait et demander au Seigneur pardon. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des péchés, bien aimés, que le Seigneur lui-même ne pardonne pas. Tout simplement pourquoi? Parce que la Bible nous dit que si nous péchons volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. En d'autres termes, le sang du Seigneur lui-même ne sera pas suffisant pour pouvoir te pardonner parce que tu étais éclairé selon la parole du Seigneur. La Bible va même jusqu'à nous dire que ce péché-là restera imputé à cette personne. Amen. Mais au travers de l'exemple de David, il y a ce que l'on appelle la restauration. La restauration du serviteur de Dieu qui est éclairé dans la parole du Seigneur et la restauration de la personne qui vivait dans le monde sans même se soucier de connaître Dieu n'est pas la même. Tout simplement pourquoi? Parce que être éclairé nous donne, bien aimés, d'être aujourd'hui avertis, de connaître les sentences auxquelles nous nous
exposons devant le Seigneur. Et David lui-même, après son péché, n'a pas hésité à multiplier les actions de repentance. Mais le Seigneur lui-même, au travers de son péché, l'a rejeté. Et la Bible nous dit, lorsque nous lisons le psaume 51, je vous invite lorsque nous lisons le psaume 51, nous allons prendre la lecture à partir du verset 2. Il est écrit: lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Beth-Sheba. Ici, bien aimé, c'est la repentance de David que nous allons voir. Là où David lui-même commence au verset 3 en disant: « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Amen. Nous allons nous arrêter là. Nous voyons ici un homme qui a pris conscience de sa faute devant le Seigneur et qui, au travers du psaume que nous venons de lire, le psaume 51, rentre dans une repentance profonde devant Dieu parce qu'il a pris conscience du poids de son péché devant Dieu. Et c'est avec des remords qu'il vient devant le Seigneur en implorant la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais lorsque nous lisons, bien-aimés, la Bible nous dit au verset 5, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » En d'autres termes, il ne faut pas t'imaginer une seule seconde tomber dans l'immoralité sexuelle et puis arriver devant le Seigneur avec une repentance légère pour demander au Seigneur pardon. Je disais à une personne une fois, lorsque tu as une dispute avec une personne de ta famille, un frère, une sœur, on voit par moments, par nos actions, par nos paroles, combien nous pouvons blesser.
mais parce que tu as blessé ton frère, ta soeur et que tu as pris conscience du mal que tu as fait, tu vas venir t'humilier devant cette personne en lui demandant pardon, de façon à obtenir sa miséricorde pour pouvoir reprendre ta vie avec cette personne, sans qu'il n'y ait de coupure, sans qu'il n'y ait d'amertume, mais juste pouvoir reprendre et retrouver ce qui a été perdu. Mais souvent, lorsque nous avons des problèmes, on arrive avec un élan de fierté, un élan d'arrogance pour demander aux personnes pardon. Et le pardon que nous devons relâcher, bien-aimés, c'est un pardon qui sort du cœur. Ce pardon qui aura la capacité de guérir. Et non pas venir taper l'épaule de notre frère, de notre soeur. Je te demande pardon. Et puis, pour finir avec ça, on passe à autre chose. Quand j'ai dit ça, la personne a rigolé. Mais tu dois pouvoir prendre conscience de ce que tu as fait et parler avec un cœur sincère à cette personne. Parce que, bien aimé, le pardon, il a la capacité de guérir. Il a la capacité de panser la plaie. Et aujourd'hui, toi qui tombes dans le péché, il faut savoir que tu attristes le cœur de Dieu. Et attrister le cœur de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose de terrible. Parce que la Bible dit bien, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le feu de l'Esprit. Nous devons tout faire pour pouvoir donner à notre Seigneur d'être constamment dans une joie. Dans cette joie qui demain matin sera pour nous une force. Et la Bible nous dit, mon péché est constamment devant moi. En d'autres termes, David avait beau fermer ses yeux, son péché, il le portait toujours devant lui. Son péché était toujours là en accusation devant lui. Et au verset 8, nous voyons qu'il dit, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Donc David reconnaît, c'est pas avec de la fierté, c'est pas avec de l'arrogance, mais c'est avec une humilité la plus totale qu'il va devoir s'approcher de son Dieu pour pouvoir demander pardon. On oublie la fierté, on oublie l'arrogance, on oublie l'orgueil, on se dépouille de toutes les œuvres de la chair et on vient s'humilier devant Dieu. Verset 12, il est écrit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. En d'autres termes, lorsque nous lisons ce passage, la Bible nous dit, avant que David soit loin, que le roi Saül lui-même, dans sa désobéissance, a été rejeté par le Seigneur et que le Seigneur se cherchera un serviteur selon son cœur. Et le serviteur qu'il a trouvé selon son cœur, c'était le petit David, qui petit déjà était séparé du reste de ses frères.
David lui-même, lorsque nous regardons la Bible, avait déjà dès son plus jeune âge ce cœur de berger, ce cœur pour pouvoir prendre soin des brebis. Pendant que ses frères eux-mêmes étaient à la guerre ou à la maison. David, lui, il était au champ en train de prendre soin des brebis. Et la Bible nous dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Lorsque le Seigneur l'avait trouvé, l'a oint pour roi d'Israël, lui a donné l'onction. David avait déjà ce cœur pur devant le Seigneur, ce cœur agréable, Seigneur. Mais voyez, en commettant le péché sexuel, en tombant dans l'immoralité, ce cœur, David l'a perdu. Au point même qu'il vient demander au Seigneur, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et ne me rejette pas loin de ta face. Et ne me retire pas ton Esprit Saint, dit la Bible. » Vous voyez les conséquences ici du péché sexuel, ce que ça entraîne. Pour tous ceux qui pensent que on a le droit de forniquer, on a le droit de faire du n'importe quoi en étant éclairé dans la parole de Dieu. Tomber dans l'immoralité sexuelle te donne de mettre le Saint-Esprit hors du temple que tu es censé être. Tu expulses le Saint-Esprit. Tu n'as plus cette communion avec le Saint-Esprit. Tu as carrément banni le Saint-Esprit de ton temple en agissant de la sorte. Ne me retire pas ton Esprit Saint, dit David. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Aujourd'hui, nous avons le salut au travers de la croix, au travers du sang qui a coulé pour nous, afin que nous puissions avoir la rédemption. Là, David lui-même dit, rends-moi la joie de ton salut. Avec le péché sexuel, il a perdu le chemin du salut. Vous voyez la gravité d'un tel péché, bien-aimé? Il a perdu la voie du salut. Et il demande encore au Seigneur et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, afin que j'enseigne tes voies à ceux qui les transgressent et aux pécheurs, afin qu'ils reviennent à toi. Tomber dans l'immoralité sexuelle, c'est l'un des péchés les plus graves après l'apostasie dans l'Église. Et malheureusement aujourd'hui, nous avons l'apostasie, nous avons le péché sexuel qui culmine dans le haut des premiers péchés dans l'Église du Seigneur. Des pasteurs qui couchent avec des bien-aimés, des frères et des sœurs qui couchent, qui se connaissent alors qu'ils ne sont pas mariés. Nous voyons ici que David, lui, ne pleure, il ne rigole pas. Mais il est en train de déchirer son cœur dans une repentance profonde afin d'obtenir le pardon du Seigneur, afin d'aller chercher lui-même sa restauration pour pouvoir être rétabli dans la présence de Dieu. Parce que David, au travers de ce psaume, au travers de cette repentance, a pris conscience qu'il a
perdu quelque chose. Cette intimité avec Dieu. Ce que tout homme aujourd'hui aimerait avoir. Entendre la voix de Dieu. Être conseillé par le Seigneur. Amen. Et nous voyons après la repentance, bien-aimé, qu'il y a un bonheur pour l'homme qui a pris conscience de sa faute, qui a pris conscience de son péché, qui vient devant le Seigneur pour pouvoir confesser son péché. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit également dans le livre de Proverbes au chapitre 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtiendra miséricorde. Amen. Nous avons également le passage de 1 Jean au chapitre 1 au verset 9 qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. » Oh, quelle joie de prendre conscience de la profondeur dans laquelle est-ce que nous sommes et de venir avec cette humilité pour pouvoir confesser à Dieu son péché. Vous imaginez, cela exige aujourd'hui des efforts de ta part. Que tu ne restes pas là dans l'église à te dire « Bon ben j'ai commis cela, c'est pas grave. » Le Seigneur connaît toutes choses. C'est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère, il est compatissant. C'est un Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Il me pardonnera, il comprendra. Voyez l'acte de David. Comment est-ce que David lui-même agit? Il n'y a pas de fierté là dans cette œuvre. Dans la repentance. J'invite le peuple dans le livre des psaumes, nous y restons toujours. Et nous allons dans le chapitre 32. Il est écrit à partir du verset 1, nous prenons la lecture. Le psaume 32 à partir du verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3, regardez ce qui est dit. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Verset 5, il est écrit, je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Quel bonheur de voir le péché pardonné par Dieu lui-même. Il y a un processus à prendre après que nous soyons tombés. Et ce, peu importe le péché, que ce soit le mensonge, que ce soit l'immoralité sexuelle, que ce soit le vol,
peu importe le péché, en tant que chrétien, en tant que croyant, nous sommes éclairés dans la connaissance de la parole de Dieu afin de savoir comment nous comporter ici-bas devant le Seigneur. Mais si nous reconnaissons en nous-mêmes que nous avons péché, il ne nous reste plus qu'à nous revêtir du sac et aller gémir dans la repentance jusqu'à ce que le Seigneur lui-même pardonne notre péché. Vous comprenez pourquoi j'ai dit au début, le pardon de Dieu n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu es venu te repentir tout de suite que le Seigneur te dit « je te pardonne ». Mais c'est le Seigneur lui-même, au temps fixé et au temps marqué, t'accordera sa grâce et son pardon. Aujourd'hui, l'homme pêche. L'homme perd ce que le Seigneur lui a donné. Et au lieu d'être dans l'humilité, il continue dans l'arrogance et dans l'orgueil à vouloir que Dieu le rétablisse tout de suite. Voyez le chemin que David a emprunté. David nous montre l'exemple. Amen. J'invite le peuple dans le livre de Jacques au chapitre 4. Nous prenons la lecture à partir du verset 8. Il est écrit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Nous sommes ici directement dans le processus de la repentance. Amen. Nous allons voir le deuxième cas, comme je l'ai dit tout à l'heure. La femme adultère prise en flagrant délit, qui symbolise tout homme vivant loin du Seigneur et qui un jour fait cette rencontre avec le Seigneur et reçoit la grâce, reçoit la miséricorde, reçoit le pardon du Seigneur qui lui dit « Va et ne pêche plus ». Amen. J'invite le peuple dans le livre de Jean, au chapitre 8. Jean au chapitre 8. Nous prenons la lecture à partir du verset 1. Il est écrit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant baissé de nouveau, il écrivit sur la terre.
quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et il lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus, nous dit la Bible. » Ici, nous voyons une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, qui était elle-même dans l'immoralité. Elle est conduite devant le Seigneur Jésus pour que le Seigneur lui-même prononce une sentence. Mais le Seigneur lui-même ne condamne pas. Le Seigneur lui-même fait grâce à cette personne en lui disant, « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Nous étions dans la même condition que cette femme lorsque nous sommes sortis du monde pour pouvoir arriver au Seigneur. Nous étions dans le concubinage, nous étions dans la fornication, peut-être même pour certains dans l'adultère, dans toutes sortes de pratiques qui nous condamnaient. Nous étions en quelque sorte dans l'ignorance. Mais arrivé au Seigneur, le Seigneur lui-même nous dit, « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » En d'autres termes, après avoir obtenu miséricorde, il est essentiel pour toi et pour moi que nous puissions rechercher l'instruction afin de ne pas continuer en partant de la présence du Seigneur pour retourner pécher, mais de recevoir l'instruction afin de savoir comment vivre une vie agréable à Dieu. Il y a ici entre David et cette femme prise en délit d'adultère deux situations différentes, deux formes de restauration différentes. Cette femme est sortie de la présence du Seigneur avec cette vie, ce cœur transformé, tout simplement parce qu'elle a eu le pardon du Seigneur. Et le Seigneur lui-même qui a fini par l'exhorter en lui disant, va et ne pêche plus. Comme je l'ai dit, c'était la condition de chacun d'entre nous lorsque nous sommes arrivés au Seigneur. Nous avons connu que le Seigneur est un Dieu miséricordieux, un Dieu long à la colère, un Dieu saint, 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 qui ne supporte pas le péché et qui juge le péché. Et au travers de la connaissance que nous avons reçue, nous avons réglé notre conduite pas à pas, jour après jour, afin d'apprendre à marcher non plus selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu lui-même. Nous sommes sortis du monde, nous qui avant étions des enfants de ténèbres, pour devenir des enfants de Dieu dans la lumière admirable du Seigneur. Et il est important de savoir que dans ces deux cas que nous venons de prendre, bien-aimés, que c'est le Seigneur lui-même qui fait grâce comme il veut. Ce n'est pas nous
qui faisons grâce en tant que serviteur, mais c'est le Seigneur lui-même qui fait grâce. La Bible nous dit dans Romains 9, Romains chapitre 9, à partir du verset 18, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Amen. J'invite le peuple également dans le livre de Romains, toujours 9. Et nous remontons au verset 15. Dieu lui-même dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Au travers de cette parole, bien-aimés, je vous encourage à vous éloigner de ces choses qui emmènent la colère de Dieu sur nous. Et j'exhorte le peuple à lire une exhortation à fuir la débauche qui se trouve, bien-aimé, dans le livre de 1 Corinthiens à partir du chapitre 6. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Ce passage s'intitule « Exhortation à fuir la débauche ». Verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc des membres de Christ pour en faire des membres, les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Nous allons conclure sur cette exhortation et que vraiment le Seigneur puisse vous guider dans sa parole. Au travers de cette parole, bien-aimé, si tu ressens dans ton cœur que tu es trouvé dans la débauche, dans l'immoralité, je t'invite à faire cette prière et à répéter après moi. Amen.
Père, dans le nom puissant de Jésus, je me repens en ce soir de tous mes péchés. Et je te reçois, Seigneur, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta justice. Purifie mon cœur et ma vie de tout péché. Seigneur, que tu puisses conduire mes pas dans ta sainteté, dans ta justice et dans ton royaume. Aide-moi à me séparer de toute pratique immorale et à marcher, Seigneur, selon la conduite de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, de ton Esprit Saint, que tu puisses être mon Seigneur et mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez garder la foi et vous éloigner de toute pratique immorale qui vous donne d'être rejeté de la présence de Dieu. Amen.